Hello, hello. Hello, hello, ma team Firmin Love TV, ainsi que vous tous qui me suivez de partout. Je vous dis bonjour, vous tous qui m'aimez. Salut, salut. Good morning. Buenos dias, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom chez vous. Abonnez-vous massivement, hein. Je vous invite à vous abonner massivement. Likez, partagez s'il vous plaît, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire, une histoire vraiment qui est triste. Mariage arrangé. Elle croyait que elle avait trouvé le bonheur. Alors, elle a seulement trouvé les problèmes dans son mariage. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. Nous allons faire cette petite prière comme d'habitude. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Avant de commencer cette histoire, on va faire la prière de notre Père. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Cette histoire, ça se passe en Afrique. Mariage arrangé. Cette jeune femme, elle est née dans une famille riche. Et son futur mari, c'est pareil. Entre eux, les riches. Donc, le père et son ami, donc le meilleur ami de son père et son père, ils ont décidé de les unir en tant que mari et femme. Et eux, ils ont accepté parce qu'ils ont commencé dès le bas âge. Ils ont grandi ensemble, pas dans la même maison, bien sûr, mais ils se voyaient dans des fêtes, des repas de famille. C'était devenu comme une famille, même si c'était des meilleurs amis, les parents, bien sûr. Donc, ils ont accepté sans dire non, sans se poser des questions. Parce que les caractères et les défauts de ce couple, chacun connaissait un peu. Donc, c'était faisable, on va dire. Les choix des parents, et oui. Alors que l'homme cachait un secret, excusez-moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin, je suis femme, je suis mère. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. On revient sur notre histoire. Donc, c'est ainsi que ils se sont mariés. C'était une fête inoubliable, une fête grandiose où les parents, ils ont mis l'argent. Il fallait qu'ils partent en île de miel dans un autre pays pour savourer leur mariage. Lune de miel, et oui, c'était du waouh, l'hôtel était magnifique. Tout était nickel, ok, jazz, et oui. Donc, c'était bien. Mais l'homme ne l'a pas touché. Le papa et maman ne s'est pas fait. Elle s'est dit peut-être c'est les fatigues de la préparation du mariage. Être au four au moulin, essayer un peu de donner leur touche dans leur mariage. Peut-être c'est ça. 2 jours, 3 jours, c'était pareil. L'homme ne la touchait pas. L'homme a finalement décidé qu'il rentre après 1 semaine. Alors, normalement, il fallait qu'il reste au moins 1 mois. L'argent était là pour ça. Mais il a dit non, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'affaires, j'ai beaucoup à monter, j'ai beaucoup à superviser, etc., etc. Il a cherché des mots, il les a placés. À la place, il fallait qu'il les place. Et oui. La femme a dit, c'est pas grave, on va rentrer, j'obéis. Arrivé
dans leur pays, tout se passait bien, mais le soir, il n'y a rien qui se faisait. Pendant 3 mois, elle a voulu parler, mais elle se disait, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? J'attends, j'attends. Quand elle veut toucher son homme au lit, l'homme lui dit, non, c'est pas la peine que tu me caresses, que tu me touches. Je te dirai le moment opportun qu'on va le faire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. La femme s'inquiétait quand même parce qu'elle voulait vraiment avoir des enfants, parce qu'elle se disait, quand on se marie, c'est pour faire des enfants, même si après, il ne me touche pas, c'est pas grave, mais moi, je veux des enfants, au fait. Elle avait des idées, arrêtait-elle pensait qu'à ça. Alors que l'homme, lui, il avait une autre idée en tête. Il avait sa vie qu'il avait commencé avant cet homme, avant cette femme, excusez-moi. Et c'est ainsi, il avait quand même l'habitude de jouer son rôle quand elle sortait, quand elle sortait, elle partait dans les fêtes familiales. C'est lui qui partait la chercher ou rendre visite à ses parents, ou ses parents à lui, ou à ses beaux-parents, à ses sœurs et frères. Lui, il jouait ce rôle-là. Et ce jour-là, arrivé dans cette fête-là, son mari devait venir la chercher. Mais il ne s'est pas pointé. La famille a commencé à dire, mais on ne va pas te laisser, parce que nous, on va maintenant partir. La fête est presque finie, on doit rentrer. Elle s'est dit qu'elle appelle son mari ne répondait pas. Elle s'est dit, bon, au fait, je l'ai eu, elle a menti sur moi, je l'ai eu. Il est garé un peu loin, vu qu'il n'y a pas eu la place à proximité pour se garer. Et c'est ainsi qu'il les a dit, bon, moi aussi je pars le rejoindre, bon, on se voit au téléphone, on se verra plus tard aussi. Ils se sont fait des bisous et elle est sortie. Arrivée dans la rue, elle a commandé un taxi. Arrivée chez elle, tout a basculé ce jour-là, tout a basculé. Elle voit le portail grandement ouvert, une voiture qu'elle ne connaissait pas, qui s'est rajoutée parmi leurs voitures, puisqu'elle aussi, elle n'avait pas pris sa voiture. Et la voiture de son mari, c'était maintenant 3 voitures. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Le gardien qui dormait déjà, parce qu'il faisait tard, elle n'a pas voulu réveiller le gardien. La femme de ménage qui dormait déjà, elle n'a pas voulu la réveiller, mais elle a entendu le bruit là-haut dans leur chambre. Elle s'est dit, mais mon mari, il dort. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au téléphone, j'entends du bruit. Elle s'est dit, je vais monter tout doucement. Peut-être c'est un voleur qui sait. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est introduit dans la parcelle en voyant que le portail était ouvert, qui sait. En montant les escaliers tout doux, elle arrive, elle voit son mari qui est en train de faire papa et maman. Son mari est 2 fois P@D. Et c'est là où elle prend son mal en patience. Elle dit, je ne sais pas comment ils vont réagir les deux. Je vais d'abord les filmer. Elle les filme, elle prend des photos dans toutes les positions qu'ils étaient en train de faire. Et c'est ainsi qu'elle crie très très fort. Elle crie, elle prend déjà son portable, elle arrange son portable dans son sac. Et quand elle crie, l'ami, le copain, l'amant de son mari, qui est 2 fois comme lui, il s'habille vite fait, il prend la fuite, il démarre sa voiture, il s'en va. Et c'est ainsi l'homme, il ne sait pas pourquoi il a réagi comme ça, mais il l'a fait. Peut-être qu'il se disait qu'il n'avait pas encore terminé le play@ qu'il avait. Il a commencé à ta@p, sa femme. Il a commencé à la fouer @t, à tel point qu'elle avait mal partout. Et il a pris la fuite, lui aussi, il est parti. Et c'est ainsi qu'elle a ouvert son portable, elle a appelé son père pour venir la secourir. Et c'est ainsi que son père est arrivé, sa mère, ses soeurs, ses frères. Et les gardiens qui étaient réveillés, la femme de ménage, tout le monde était là. L'ambulance est arrivée, l'ont ramenée à l'hôpital. Elle est restée 12 jours à l'hôpital. Elle avait des membres cassés, elle n'était pas bien, on l'a bien traitée. Elle a montré ce qui s'est passé. Son père était chaos technique. Son père a dit, c'est pas vrai. Comment il a pu te faire ça?
Mais moi, je croyais que c'était un homme. Mais je ne savais pas qu'il était papa, maman. Je ne savais pas qu'il était des fois. Je ne savais pas qu'il était P@D. Comment il peut me faire ça? Et c'est ainsi qu'il a appelé son meilleur ami, donc son beau-père, qui est venu, qui a dit quoi? Et à l'instant même qu'il a vu sa belle-fille, qu'il a vu les images, l'état de santé de sa belle-fille, il a dit, je le déshérite. Il n'est plus mon fils. Je le renie. Il est renié dans la famille. Et c'est ainsi qu'il a appelé son fils. Et la famille a porté plainte. Le père son beau-père, il était d'accord pour tout. Il a rejoint son meilleur ami. Arrivé au tribunal, ils ont expliqué tout ce qui s'est passé. Non, ils n'ont pas. Elle a expliqué. Et la famille aussi, les témoins aussi ont parlé. Et lui, il n'avait que ses yeux pour pleurer. Il n'avait que ses yeux pour pleurer. Et c'est ainsi qu'il a été condamné. Et c'est ainsi que son père, parce que lui aussi, il travaille avec son père, l'a radié partout. Donc c'est pourquoi je tenais à vous expliquer cette histoire, à vous relater cette histoire. Quand vous voyez les signes, il faut faire attention. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Donc j'étais en train de dire, quand vous voyez les signes, il faut se poser des questions et il faut faire quelque chose. Ne restez pas comme ça dans l'ignorance. Parce que ce monsieur, il jouait le double jeu. Il s'est dit, bon, on me propose de me marier avec la fille du meilleur ami de mon père, c'est bien, comme ça, elle ne saura pas. Et lui, il n'a même pas cherché à toucher cette femme pendant les 3 mois qu'ils se sont mariés. Il ne s'est même pas intéressé que cette femme allait avoir envie de fonder une famille, envie de faire un peu papa et maman. Lui, il a pensé qu'à lui. Et il voyait qu'il y avait l'argent qui était là et qu'elle aussi, elle n'était pas pauvre, elle avait l'argent, sa famille aussi. En plus de ça, elle aussi, elle travaillait. Donc, c'est ça sûrement qui était en lui. C'est ça sûrement qui se disait. Donc, quand vous voyez les signes, dénoncez, cherchez à savoir le pourquoi, le comment, que vous n'êtes pas bien, qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose qui cloche. Cherchez, 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 ne restez pas les bras croisés et parlez aussi. Parce que dans la famille, on a toujours 1 ou 2 personnes qui vont nous écouter. Vice-versa. Parce que la personne aussi, 1 ou 2 personnes de la famille, toi aussi tu les écoutes, toi aussi tu es là pour eux. Donc quand ça t'arrive, excusez-moi, j'ai parlé trop vite, vous aussi faites pareil. Ne gardez pas tout sur vous. À cause de la honte, à cause de ce qu'il a fait, au lieu de demander pardon, de dire, tu sais, moi, c'est ma mère, mon père, ma famille qui ont voulu, mais moi, je suis pour moi 2 fois, papa et maman. Alors, ça allait changer la donne. Mais lui, il se permet encore, en voulant la ta@p. On la ta@p, c'est pas en voulant puisqu'il l'a fait. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Donc, on est là pour dénoncer comme dans cette histoire. On est là pour sensibiliser, pour informer, parce qu'on ne veut pas que ça arrive encore à d'autres personnes. Pour ceux qui vont commenter, vous allez commenter avec respect, s'il vous plaît. Vous donnerez votre opinion avec respect. Chez nous, ce n'est que du respect. Tout se passe avec le respect. Merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Bisous. Soyons tous bénis dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen.
Que le bon Dieu nous garde, nous protège. Amen. Restons toujours en union de prière. Prions sans cesse. Amen, amen. Bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.